Salut à tous, c'est Gavariel et on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte express parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de manga, mais il fallait absolument que je vous parle de ceci, Coq de Baston, Rooster Fighter, parce que c'est absolument génial et que ça serait trop con que vous passiez à côté. Alors c'est un manga de Shu Sakuratani dont les 2 premiers tomes ont actuellement été publiés par Mangetsu. Et franchement, c'est du délire total. Je vous expose le truc. Dans un Japon ravagé par les kaiju, des monstres gigantesques et assoiffés de sang, les humains, complètement démunis face à cette menace sans précédent, vivent chaque jour avec la crainte que celui-ci soit le dernier. Seul un être trouve encore le courage de faire face à ces mystérieuses créatures. Un coq à la détermination sans faille et aux cris surpuissants. Son but, retrouver celui qui lui a enlevé la prunelle de ses yeux. On a donc un coq en personnage principal qui combat des monstres géants, recherchant un kaiju en particulier pour exécuter une vengeance. Et je le redis, c'est absolument génial. On est sur un délire purement shonen, bourré d'action, d'humour, de parodie, et franchement l'ensemble fonctionne super bien. Déjà, les dessins sont d'un level dingue. C'est mature, c'est ultra dynamique, et j'aurais pas cru dire ça un jour pour un truc comme ça, mais c'est super badass. Les scènes d'action sont complètement tarées, hein. C'est level 1 Punch Man avec des mises en scène magnifiques qui ont vraiment du punch. C'est bourrin à souhait et totalement abusé dans la démesure, et franchement, c'est vraiment jouissif. Je trouve ça formidable de donner autant de flow et autant de charisme à un coq, parce que Keiji, c'est son nom, il a plus de badassitude que beaucoup de héros de shonen classique. Et c'est un putain de coq. Et ce qui est génial, c'est que le manga se prend totalement au sérieux dans son propre délire, en utilisant pas mal de codes et de références à d'autres shonen des classiques du genre. C'est énormément d'humour et de parodie, mais c'est pas un humour où on va rire des personnages au cœur de l'histoire, où ils vont faire des blagues. C'est plutôt le décalage avec le contexte qui va être totalement hilarant. Franchement, je me suis vraiment tapé des barres à la lecture, hein, mais des rires sincères, et franchement, ça m'arrive pas souvent. Après, au-delà de cette proposition qui marche à merveille, hein, encore une fois, il y a quand même une certaine profondeur dans ce manga. Après, c'est peut-être moi qui craque, hein, mais je trouve pas que c'est juste débile et humoristique. Je trouve qu'il y a quand même une certaine profondeur dans le propos du manga. Je pense qu'il y a par exemple beaucoup de critiques sur la société japonaise. On voit par exemple les kaiju qui ont des apparences qui reflètent notamment des souffrances humaines. Et je trouve aussi que le manga a quand même de beaux moments sincères et touchants, avec pas mal de personnages à découvrir et qui sont un peu des archétypes de shonen. Mais en même temps, ça marche super bien vu l'originalité du truc. En fait, globalement, ça me fait un peu penser à GTO, pour ceux qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas, allez absolument lire GTO. On retrouve un peu cette structure avec beaucoup d'humour, pas mal d'action, mais aussi avec de bonnes critiques et de bonnes moralités en fond. Bref, je vais pas en dire beaucoup plus parce que franchement, ça vaut le coup d'être découvert à la lecture. Sincèrement, c'est frais, c'est excellent, c'est un super délire. Allez lire Coq de Baston. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao!